Bonjour les amis, c'est le matin, je viens de me lever, je pense que ça se voit, et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ZK-Sync. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va la faire directement dès le bon matin, comme ça je m'occupe du montage l'après-midi. Et si j'ai voulu vous faire une vidéo sur ZK-Sync, c'est parce que j'ai réalisé un sondage sur YouTube, et la majorité a répondu que vous désiriez un tutoriel sur le farming du airdrop ZK-Sync. Il y en a beaucoup qui ont demandé aussi une vidéo pour Layer 0. Eh bien ça tombe bien, parce que en fait, en farmant le airdrop de ZK-Sync, on va également farmer une partie du airdrop de Layer 0. Donc forcément, j'ai fait un petit Excel là aussi pour le airdrop avec les différentes tâches à suivre. Et regardez, hop, il y a quelques étapes qui vont nous permettre de farmer le airdrop de Layer 0. Donc d'une pierre, 3 coups, non pas 2 mais 3, parce qu'en formant le airdrop de Layer 0 et de ZK-Sync, on va utiliser un bridge, et en l'utilisant en fait on va également s'assurer un potentiel airdrop de ce bridge qui n'a pas encore de jetons. Bref, que dire de plus, hein, c'est un pur régal. On fait une petite vidéo sur l'airdrop et on a un 3 en 1. Et donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur le farming du airdrop Layer 0. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée que d'enchaîner les deux. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas que l'Excel va bientôt sortir. Donc le problème, c'est que je travaille sur plein de choses en parallèle. Et donc forcément, ça prend du temps. Mais l'Excel avance bien. Si jamais, n'oubliez pas, en bas de cette page, vous avez ce petit formulaire que vous remplissez. C'est gratuit et vous serez informé lorsque l'Excel sortira, d'accord? Voilà, donc après vous pouvez également parcourir le site web. Donc les tutoriels ne sont pas encore sortis, j'attends de les finaliser, ça aussi ça prend du temps, le montage, etc. C'est quelque chose qui demande pas mal de temps. J'ai vraiment investi du temps et de l'argent dans ça. Donc on va essayer de sortir quelque chose de qualité. Voilà, petite formation sur le Bitcoin qui sortira sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence. Voilà, en vue du prochain bull run, donc j'attends un petit peu encore, puis après on balance toute la sauce. On revient sur ZK-Sync. On parcourt vite fait leur site web, ok. On peut voir que le testnet est live, fonctionne depuis plus de 12 mois, depuis plus d'1 an. Ils ont investi pas mal dans la sécurité de leur blockchain, d'accord, à travers différents audits, à travers des récompenses qu'ils ont données à la communauté, ayant trouvé différents bugs, différentes failles. Voici les différents partenariats qu'ils ont fait. Il y a certains grands noms qui ressortent. Et voici les investisseurs du projet. Donc effectivement, le projet a réussi à lever une somme conséquente d'argent, surtout qu'ils l'ont fait pendant le bear market. Si on retourne ici, on peut voir, voilà, elle a attiré près de 120 millions de dollars de TVL depuis le lancement de sa mainnet publique il y a 3 semaines. Donc effectivement, le mainnet a été lancé. Donc il est toujours temps de le farmer, hein, je pense. Au final, il ne communique jamais sur les dates des snapshots. Pourquoi? Parce que justement, pour éviter que les gens ne soient là juste pour farmer des airdrops. Donc qu'est-ce qu'un snapshot? Un snapshot, c'est une photo du réseau qui est prise à un moment donné, à un instant donné T, et qui permet de voir toutes les adresses qui ont interagi avec un protocole, qui ont claim ou mint un NFT, bref. Avec cette photo, en fait, ils vont pouvoir ensuite récompenser les personnes qui ont utilisé la blockchain. Donc, est-ce que le snapshot a déjà été fait? Peut-être. Au fond, on ne sait pas. Mais je me dis qu'il est assez simple à faire, ce airdrop, d'accord? Il est assez simple à farmer, donc autant qu'on le fasse. Et autant en faire une vidéo pour que vous puissiez aussi en profiter. Bon, Matter Labs a réussi à lever plus de 200 millions de dollars, ok, en novembre, pendant les pires moments du bear market, encore une fois. Donc là où tout coulait, eh bien les mecs, ils ont réussi à lever une somme aussi conséquente. Imaginez c'était un bull run. Genre la somme, elle serait peut-être multipliée par 2, 3, 4 ou 5. Donc les investisseurs en capital risque, voilà, pensent certainement que cette technologie est prometteuse. Et effectivement, ZK-Sync a beaucoup fait parler de lui. Donc c'est un projet qui est très suivi. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour des présentations. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais envoyer l'intro et on va passer aux choses sérieuses. Tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. Encore une fois, allez dans la description, je mettrai les étapes à suivre, vous cliquez sur les liens et vous faites la même chose que moi en vidéo. Donc, on va se rendre sur Chainlist, c'est la première des étapes, et on va rajouter le réseau ZK-Sync à notre MetaMask. Okay, donc, vous faites juste Connect Wallet, vous rajoutez les réseaux, ça sera automatique, il se rajoutera automatiquement à votre MetaMask. Ensuite, on va se rendre sur le bridge officiel de ZK-Sync. On peut y avoir accès également via leur site web officiel, voilà, ici. Hop, on arrive là, on connecte encore une fois notre wallet. Et ce que ce bridge nous permet pour le moment, c'est de transférer les ETH du mainnet vers le réseau ZK-Sync. Okay, il y a uniquement ce transfert-là qui est possible. Donc vous mettez le montant que vous voulez. Moi, je me rappelle, j'avais mis 0,04.
Ouais, c'est ça, j'avais mis 0,04. Voilà, vous faites le transfert, vous faites deposit, vous validez sur votre MetaMask. Il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir ici, vous faites confirme. Vous attendez un petit peu, le temps que la validation du bloc se fasse, et vous recevrez vos ETH. Maintenant, on se rend sur Orbiter Finance. Et on connecte notre wallet encore une fois. Et surtout que c'est la partie la plus intéressante ici. Pourquoi? Parce que c'est justement ce site web qui va nous permettre de farmer 3 airdrops. Donc le airdrop pour Layer 0, pour ZK-Sync, on est là pour ça, et pour justement ce bridge, cette plateforme, parce qu'en fait ils n'ont pas de token, c'est une plateforme qui est assez réputée, et ils pourraient à tout moment en sortir un. Donc autant en profiter et utiliser la plateforme. À l'image de DXDY, à l'époque, pour ceux qui se rappellent, il y avait un airdrop assez conséquent pour la plateforme. À l'image de Paraswap également, Paraswap que j'avais beaucoup utilisé, j'ai pas réussi à obtenir les drops parce que peut-être que je l'ai pas assez utilisé, donc voilà. N'hésitez pas à swap le plus possible sur Orbiter Finance. Donc regardez, lorsqu'on clique ici, on a ZK-Sync Era, ZK-Sync Lite, du coup nous ce qui nous intéresse c'est ZK-Sync Era. Ensuite en dessous vous mettez ce que vous voulez, encore une fois essayez d'en faire plusieurs, vous swappez vers Optimism, vous swappez vers BNB Chain parce que c'est les moins chers, vous swappez vers Polygon, c'est un petit peu plus cher mais ça va, ça reste potable. Évitez Ethereum, le mainnet, parce que c'est là où justement les frais sont les plus élevés. Vous pouvez utiliser Arbitrum, le Prime j'ai pas utilisé, je sais pas ce que ça vaut, Immutable X non plus, mais essayez de voir, essayez de faire le plus de swaps possible vers les différents réseaux, et une fois que c'est fait, eh bien vous passez à la suite. Donc moi je le fais pas, je l'ai déjà fait hier, je l'ai déjà fait la semaine dernière, enfin on essaie de garder un tempo assez soutenu, d'accord. Toutes les semaines j'essaie de faire les swaps sur Layer 0, sur ZK-Sync, sur Shardeum, pour m'assurer l'airdrop en fait, parce que c'est justement un des critères qu'ils ont défini pour le farming de l'airdrop, c'est la consistance. Pardon, pas la consistance, là... Merde, c'est quoi le mot? Ce n'est pas grave, c'est le matin, j'ai pas encore toute ma tête. En gros, le fait de revenir souvent, fréquemment, la fréquence, voilà, exactement. Le fait de refaire les mêmes swaps assez fréquemment, on va dire une fois par semaine, c'est suffisant selon moi. Alors j'ai un petit souci les amis, c'est que je viens de me connecter sur le prochain site web pour la prochaine étape, et elle s'affiche pas. Donc le site web c'est SyncSwap, pour réaliser des swaps, comme son nom l'indique. Bon, visiblement on a un petit souci, j'ai voulu passer à l'étape suivante, ça fait 20 minutes que je tourne autour du pot là, parce que lorsqu'on va sur SyncSwap, il n'y a rien qui s'affiche sur le site web. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le Discord pour regarder un petit peu ce qu'il disait, peut-être qu'il y avait des bugs ou quoi. Et effectivement, certaines personnes rencontrent des bugs pour la première fois, genre dans les swaps, etc. Donc voilà. Alors j'avais vu une photo ici, juste je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, vous arrivez sur le site web. Donc nous, notre objectif, si je retourne sur l'Excel, c'est de swap des ETH en USDC. Comme ça, on aura des ETH, on aura des USDC, et regardez ce que j'ai mis ici en dessous, mettre 5 USDC dans le pool. Enfin 5 USDC et des ETH en collatéral, forcément, c'est une paire. On va mettre 5 $ et son équivalent en ETH dans une pool de liquidité, pour que ça travaille, tout simplement. Puis on viendra retirer ça ensuite. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que c'est en vert ici et jaune en dessous, c'est parce que tout simplement les tâches en jaune sont toujours d'actualité. Parce que voilà, les vertes, on les fait une seule fois, c'est suffisant. Les jaunes, en fait, vu que ce sont des tâches qui peuvent à tout moment ajouter, eh bien je me connecte sur ce site web tous les 3 à 4 jours, je regarde s'il y a des tâches, des quêtes à faire, et s'il y en a de nouvelles, ben, il faut les faire. C'est pour ça que c'est en jaune. Ainsi que la guilde ici, il y a toujours des petits trucs qui rajoutent, donc il faut être à l'affût. Et ça, c'est valable pour ZK-Sync, c'est valable pour Shardeum, Layer 0, donc voilà, il y a bien des tâches comme ça où il faut se connecter fréquemment pour regarder s'il y a de nouvelles choses à faire. Bon, cesse de bavardage, est-ce que le site web fonctionne? Non. Ok. Et en attendant, on va passer à la suite. Donc une fois ça de fait, on passe à l'étape 7. Il faut aller acheter un nom de domaine sur le site web appzkns.domaine. Enfin sur ce site web là quoi. Ok, donc on clique dessus, on atterrit ici. Là vous tapez ce que vous voulez. Ah, qu'est-ce que je peux taper? Meilleur commu au monde. Et là je parle bien évidemment de vous. Hop, vous faites search. Ok, le truc est disponible, enfin le nom de domaine est disponible, vous mettez un like si vous voulez l'enregistrer dans vos favoris. Sinon vous cliquez dessus, vous choisissez combien de temps vous voulez garder ce nom de domaine. Est-ce que c'est marqué? Ok, c'est pas marqué. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 1 mois. Donc à vous de voir. Le prix est plutôt correct, 7 $. Pour un airdrop de plusieurs milliers de dollars, ça vaut le coup. Après je comprends que pas tout le monde puisse mettre
autant d'argent dans des airdrops, sachant que voilà, il faut faire des swaps, il faut bridger, il faut acheter des trucs. Parfois, on arrive pour des farming d'airdrop à 20, 30, 40 $ le farming. Mais derrière, si on est éligible, ben, on gagne quelques milliers d'euros. Donc c'est largement rentable, mais je comprends que c'est pas fait pour tout le monde. Donc à vous de voir. Moi, j'en ai acheté un. Okay, j'ai acheté un nom de domaine déjà, donc je vais pas acheter celui-là. J'ai déjà fait. Et une fois que c'est le cas, ben, tout simplement, on passe à la suite. Donc le coût de cette étape est de 6 à 10 $. Hein. Vous venez de le voir vous-même. Le prix là est de 7 $, mais après à ça, vous rajoutez les frais de transaction qui sont de l'ordre de quelques dollars seulement. Donc ça passe. L'étape d'après, c'est un échange et un ajout de liquidité sur Mute Switch. Vous mettez ETH ici pour le swap, vous mettez USDC ici. Hop, vous choisissez USDC comme ça, voilà. Vous rentrez le montant de votre choix, peu importe. Hop, par exemple, 0,005, ça fait 10 $. Donc on aura 10 $ en USDC. Vous faites swap, vous confirmez la transaction et vous attendez qu'elle passe. Une fois que c'est fait, vous allez dans Pool et vous stackez des USDC et leur équivalent en ETH. D'accord, donc vous cherchez la pool en question. Donc moi, elle apparaît en haut parce que j'ai déjà stacké. Vous, si ce n'est pas le cas, vous cherchez, hop, vous cliquez dessus, vous faites Manage et vous déposez le montant de votre choix. Encore une fois, vous pouvez ensuite retirer si vous voulez ou collecter vos rewards. Donc la PY est de 28%, ce qui est très correct, très correct. Mais on s'en fout parce que nous, on n'a mis qu'une petite somme, c'est juste pour dire qu'on l'a fait. Pour que ça apparaisse sur la blockchain, comme quoi on a stacké sur Mute Switch. Si vous avez la flemme de chercher ici votre pool de liquidité, vous faites Add Liquidity et vous sélectionnez vos jetons. Donc ETH pour le coup pour moi, ainsi que l'USDC. Vous mettez ce que vous voulez. Sincèrement, je pense que l'ETH USDC c'est le plus simple, le plus basique comme pool de liquidité, mais ensuite vous pouvez faire par exemple, vous pouvez stacker des mutes contre des WETH ou des mutes contre des USDC pour un APY de 38%, presque 39%, voilà. Donc à vous de voir. Et maintenant, pour finir, les deux dernières tâches, eh bien c'est celle-ci, hop, celles qui sont à faire en permanence, celles qu'il faut suivre de près. Donc on va se connecter sur le site web Zilli. Une fois que vous êtes connecté ici, vous verrez un ensemble de tâches. Et pour le coup, moi je les ai toutes faites, donc il faut que j'attende les suivantes. Mais vous faites-les, d'accord, c'est des tâches simples. Si je me souviens bien, sur ZK-Sync, il n'y en avait pas tant que ça, donc elles sont très rapides à faire. Ok, donc ça c'est pour Zilli. Et la toute dernière étape, c'est de venir ici et de rejoindre la guilde afin d'obtenir un rôle. Donc vous connectez votre wallet, vous cliquez sur ce bouton, puis vous voyez ce qui se passe. Donc je vais le faire, ok. Vous également, faites-le. Et une fois que vous avez fait, les amis, c'est bon, hein. Vous avez tout finalisé. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué non plus. Donc pensez bien à vérifier ces deux dernières tâches, enfin ces deux dernières étapes, notamment sur Zilli, s'il y a des nouvelles tâches qui arrivent ou non. Et si c'est le cas, eh bien faites-les. N'oubliez pas que le fait d'utiliser Orbiter Finance va également vous permettre de farmer deux autres airdrops, notamment celui de Layer 0. Donc hop, si je me rends ici, on peut voir que... Alors il est où? Orbiter Finance, voilà, il est là, vous voyez. On va utiliser Orbiter Finance parce qu'il est supporté par Layer 0, enfin par le projet. Donc encore une fois, d'une pierre trois coups. Je me permets également de rebondir sur, de revenir sur la dernière vidéo qu'on a faite sur la chaîne, qui était concernant Lifi, le projet Lifi, comment farmer le airdrop Lifi. Parce que, au final, lorsque j'ai publié la vidéo, c'était le pire timing. Genre, certaines étapes que j'ai faites en vidéo, eh bien, n'étaient plus disponibles. Malheureusement, je n'avais aucun moyen de le savoir, puisque vu que je les ai faites, elles ont été validées. Et lorsque je retournais sur les sites web, eh bien, il n'y avait aucun moyen pour moi de savoir qu'elles étaient en fait annulées, enfin qu'on pouvait plus les faire. Donc j'ai quand même publié la vidéo, etc. Et dans les commentaires, vous étiez nombreux à me dire que c'était plus possible. Donc, ce n'est pas grave. Au final, vous pouvez faire les premières tâches, notamment celles où il faut swap. Ça vous permettra d'avoir de l'activité sur la blockchain, parce que vous aurez utilisé justement, enfin vous aurez swappé plusieurs fois dessus. Après, vu qu'il y a certaines quêtes que vous ne pouvez pas faire, bon, tant pis, hein. Si elles reviennent, tant mieux, sinon c'est pas grave. Mais la vidéo est toujours d'actualité, surtout le début. Donc au final, j'avais mis airdrop en 10 minutes chrono, mais qu'il y a certaines tâches qui ne sont plus disponibles, c'est même plus en 10 minutes chrono, c'est en 2 minutes chrono. Genre, il faut faire 2-3 swaps et basta. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur ZK-Sync. La prochaine sera sur Layer 0. Si vous êtes OK pour ça, dites-moi en commentaire. Mais je pense que vous serez OK, hein, vu notre petit sondage qu'on a vu en début de vidéo. Donc on va tirer le gagnant du jour pour le giveaway sur la vidéo Shardeum. Donc le prochain giveaway sera sur cette vidéo. Pour y participer, commentez et likez la vidéo et partagez-la autour de vous si elle vous a plu pour essayer de farmer tous ces petits airdrops.
41 commentaires pour 86 likes, donc il y a potentiellement une chance sur 41 de gagner. Merci pour tous vos petits commentaires. Voilà, hop, on fait start. Anthony Bourbeau, sympa. C'est très sympa, Anthony. C'est très très sympa, Anthony. Surtout que t'es gagné. C'est très sympa que t'es gagné. Viens voir sur Telegram, je t'enverrai ton jus. Ok, et puis juste je terminerai peut-être cette vidéo en vous posant une petite question. Est-ce que cela vous plairait que je fasse une vidéo sur ce petit sujet? Alors attendez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai Kino qui nous a publié cette petite vidéo dans notre groupe Telegram, dans le chat Telegram hier, où il a acheté un Nerd Miner. Ok, donc il nous a publié quelques liens après. Merci à toi Kino d'ailleurs. Là, il a acheté sur Plug and Play. Il a dit qu'on pouvait également le monter soi-même, donc moi c'est ce que je vais faire. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo? Donc c'est quelque chose qui me tenterait, d'en acheter un ou deux, d'en faire un tuto pour vous expliquer comment le faire vous-même. Et donc à quoi ça sert ce truc? Ben, c'est tout simple, donc il nous a publié quelques calculs ici, Kino. Donc encore une fois, merci à toi. Ça me simplifie pas mal la tâche. Mais c'est comme un lottery miner. En gros, si vous touchez une récompense, vous touchez 6,25 bitcoins, ce qui est très conséquent comme somme. Cependant, pour la toucher, eh bien, vous avez une chance sur 27 millions apparemment d'après Noir sans sucre. Et je crois que c'est beaucoup plus en fait. Voilà, il a fait des calculs ici, non c'est beaucoup plus. C'est une chance sur 87 000 milliards. Si aujourd'hui, nous, en tant que particulier, avec notre petite machine, on essaie du millier de bitcoin, ben, on aura très peu de chances de gagner. Mais je trouve ça marrant en fait. Je trouve ça marrant, comme je l'ai dit un peu plus haut, je préfère acheter plusieurs machines comme ça que de payer des tickets de loto si je venais à jouer. Donc j'ai jamais joué au loto, mais si ça venait à arriver, ben, personnellement je trouve ça beaucoup plus drôle que de monter une machine comme ça en espérant de gagner des bitcoins. Donc dans tous les cas, moi je vais le faire. À vous de me dire si vous serez partant pour une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ouais, j'ai changé de conclusion. Je sais pas pourquoi. Bref, ciao, ciao. Je crois que je vais aller prendre une petite douche.